Salut et bienvenue à une autre vidéo sur les thèmes du livre Insecte B. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème final qui est la guerre et le danger qui est associé avec ça et aussi la persécution des Juifs. Alors, d'abord, la guerre et les effets de la guerre. Un des nazis, au début, dans le salon de coiffure, proclame que la guerre est la faute aux Juifs sans se rendre compte qu'il est dans un salon juif. Alors qu'ils sont sur le point de partir, le père Joffo les informe. Tous les gens qui sont ici sont des juifs, qui fait monter la tension et le suspense. Selon jeu, le temps s'était arrêté, et tout le monde s'est figé maladroitement. Étonnamment, l'officier SS prise d'attention en se corrigeant. Je voulais parler des juifs riches. Il s'agissait sans aucun doute d'un moment nerveux, et nous sommes impressionnés par le courage du peur, mais aussi par le racisme, l'antisémitisme des Allemands et la présence des SS aussi. Cependant, la vie des Juifs en France a changé récemment grâce à l'occupation, y compris quelques formalités pour la carte d'identité et l'affiche sur la vitrine. On aperçoit que papa devient plus méfiant, peut-être parce qu'il croit que l'antisémitisme arrive dans leur quartier qui le rend dangereux. Alors il y a des développements, des changements dans la vie des Juifs en France aussi. La propagande. Les garçons aperçoivent un cinéma à Marseille qui diffuse des films allemands, comme Les Aventures du baron de Munchausen. Ce qui indique que même dans la zone libre, la présence inquiétante des occupants est palpable. Il y a aussi les journaux et la radio qui diffusent des messages de propagande allemande. Les cartes de rationnement et le manque de nourriture témoignent également des effets de la guerre. En effet, le marin que les garçons rencontrent à Marseille a perdu 12 kilos à cause des pénuries alimentaires. Aussi, la pâtisserie ne vend pas de gâteaux typiques à cause du manque de sucre et de farine. Les vérifications de papier. Alors qu'ils pensaient que leur envie était terminée à la gare de Marseille, les gendarmes ont demandé les papiers aux gens et ils se sont retrouvés dans une rafle. Cela met en évidence l'omniprésence des Allemands et le danger qui pesait sur les Juifs dans toute la France. Et il y a aussi des vérifications de papier à la gare d'Austerlitz, dans, je pense que c'est chapitre 4 ou 5. Oui, c'est chapitre 4. Et dans tous les trajets sur le train. Les arrestations et les camps de concentration. Lorsque Joe revient de la ferme à ses frères, à Menton, il apprend une mauvaise nouvelle. Leurs parents ont été arrêtés et ont été envoyés dans un camp. Cela représente un changement radical d'attitude puisque le bonheur des garçons qui apprécient la joie de la vie à Menton a brusquement pris fin. C'est donc un autre exemple du changement de temps du livre qui passe du soulagement à la panique. Le STO, qui est le service de travail obligatoire. Juste au moment où tout allait mieux, 2 gendarmes frappent à la porte et disent aux frères aînés qu'ils doivent entrer dans la STO. Cela suffit à faire disparaître rapidement tout espoir que les garçons venaient de ressentir. Les échanges. À Nice, je fais la connaissance de Marcello, un jeune Italien avec qui il va à un bistrot Tite où les deux font des échanges. De l'huile et de la nourriture avec des militaires italiens. Ces affaires d'un système de troc ont été instaurées à cause de la guerre et des pénuries alimentaires. Néanmoins, en dépit de la joie de la vie à Nice, la guerre n'a pas disparu, et les journaux ne cessent de proclamer des victoires allemandes, et Joe s'exclame « Qui croire alors ?» car les nouvelles lui donnent de différents messages, pas massages, au sujet des événements de la guerre. Papa et maman semblent contents à Nice, mais je réfléchis plus tard que papa était inquiet parfois, parce qu'il craignait que sa famille soit persécutée. Maman aussi se préoccupe de leur sécurité à Nice, remarquant nous sommes occupés, et il est parfaitement possible que bientôt les Italiens poursuivront les Juifs. Il y a donc un sentiment de paix étrange qui semble temporaire et fugace. Je comprends désormais la situation dans la guerre et le fait que les Allemands vont venir à Nice maintenant que les Italiens ont fui. J'observe ainsi que les rues étaient mornes, les visages inquiets, les passants rasaient les murs. Ce qui implique que les gens sont devenus effrayés. Cela s'intensifie à l'arrivée des trains chargés de SS et de membres de la Gestapo à Nice, ce qui incite Joe à repenser à la guerre et à ses difficultés, déclarant « La deuxième occupation était commencée ».
On apprend que la vie à Nice est devenue très grave pour les Juifs depuis l'arrivée de la Gestapo, qui s'installe à l'hôtel Excelsior. Il y a eu des rafles et des dénonciations de Juifs, ce qui préoccupe beaucoup la famille. Joe et Maurice arrivent chez leur sœur Rosette dans un petit village, mais ils ne sont pas encore totalement hors de danger. Nous apprenons qu'il y a un dénonciateur dans le village, ce qui crée de la méfiance entre les habitants, et c'est pour cela que chacun suspecte l'autre. Il y a un moment de grande tension lorsque Joe rend visite à son frère à l'hôtel et que des miliciens arrivent soudainement avec des mitraillettes pour arrêter un résistant. Joe livre une enveloppe de ce résistant à un autre, et entre ainsi dans la résistance. Après le débarquement du 6 juin 1944, qui est le jour J, les habitants du village sont convaincus que ça va finir et fabriquent des drapeaux américains en conséquence. Ils ont raison et les Allemands quittent le village le 8 juillet 1944. En fin de compte, le 25 août 1944, l'occupation prend fin, comme l'indiquaient les gros titres des journaux. Paris libéré. Cela signifie que les Montcelliers sont emmenés à la prison et que Joe peut retourner chez lui. À son retour à Paris, la famille est enfin réunie, ce qui est un motif de célébration et de soulagement. Pourtant, Joe se rend compte que papa n'est pas là. Et il comprend désormais toute l'étendue des ravages de la guerre. Après tout, Joe se regarde dans le miroir du salon de coiffure et observe « C'est vrai, j'ai grandi ». L'histoire suit donc une rupture cyclique, commençant et se terminant au même endroit, mais avec des attitudes totalement différentes. Alors on a beaucoup d'exemples de la guerre et des effets de la guerre. Et on ne peut pas mentionner tous ces exemples dans une dissertation, mais ils sont tous importants pour démontrer que la guerre est partout. Comme je dis tard dans le livre. Et aussi, ces exemples indiquent que la guerre a détruit la vie de Joe et de sa famille aussi. Alors la guerre, c'est un thème principal du livre. 2. C'est l'antisémitisme et la persécution des Juifs. Nous rencontrons au début du livre Mémé Epstein, qui est une vieille Bulgare toute ratatinée qui avait fui à Paris pour échapper des pogroms. Cela introduit la notion de persécution des Juifs, qui est prémonitoire, car il s'agit d'un cycle de haine. Alors, il y a la persécution des Juifs qu'on voit dès le début avec Mémé Epstein, et ce thème continue jusqu'à la fin avec Joe et sa famille aussi. L'année prochaine, 1942, et la persécution des Juifs commence à s'intensifier. Maman doit coudre une étoile jaune sur ses fils. Elle tremble et sourit avec les lèvres seulement. Ce qui souligne qu'elle craint pour la sécurité de ses enfants. Alors, l'étoile jaune, c'est un symbole parfait de la persécution des Juifs, l'antisémitisme de la part des Allemands. Ils remarquent que quelque chose a changé récemment, puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans les cinémas ni dans les trains, ce qui suggère qu'ils commencent à se rendre compte de la gravité de la situation. Les autres écoliers, à part de Zerati, réagissent moins chaleureusement à l'étoile jaune, traitant les garçons de yupins, un terme péjoratif désignant les Juifs. Ils jurent des insultes envers les Juifs, et ils commencent à les malmener, endoctrinés par la propagande nazie. Je ne sais même pas ce qu'est un Juif. C'est quoi un Juif, il dit, ce qui démontre son innocence et sa naïveté. Il a récemment vu, c'est Joe, une affiche sur la rue Marcadet qui comparait les Juifs à des araignées. Lorsque les enseignants agissent comme s'ils n'existaient pas, Joe est perplexe et se demande peut-être que je ne comptais déjà plus. Alors que je traîne dans une cour, un soldat, c'est dans leur séjour à Nice avec Ferdinand, un soldat lui tombe soudainement dessus en criant « Jude », et puis l'emmène dans une pièce où se trouvent Maurice et Ferdinand. Ils se sont fait avoir par une souricière. Tout de suite, les soldats reviennent dans la pièce et emmènent les prisonniers à l'hôtel Excelsior, où les frères attendent nerveusement tandis que plusieurs juifs sont transportés au camp de déportation de Drancy, puisqu'ils sont juifs. Alors c'est le racisme pur, l'antisémitisme pur et des exemples de la haine envers les juifs. Cet épisode représente un changement radical dans le temps du livre, et montre à quelle vitesse tout peut dégénérer et devenir dangereux pour Joe et son frère. Alors, il y a également la fuite.
Papa utilise son histoire, échappant à la conscription du tsar à l'âge de 7 ans, pour enseigner aux garçons qu'eux aussi doivent fuir, leur lançant « c'est votre tour », démontrant ainsi le cycle incessant de persécution du peuple juif qui semble inéluctable. Il leur ordonne de passer la ligne à Dax et de rejoindre leur frère aîné à Menton, qui se trouve en zone libre. Il donne également des instructions pour ne jamais révéler à personne qu'ils sont juifs, à cause de la persécution nazie. Il les frappe pour les préparer et c'est un pressage de l'interrogatoire à l'hôtel Excelsior. Ils ont chacun 5000 francs et une musette, qui est un symbole de la fuite. Leurs parents vont bientôt les rejoindre et ils se sentent complètement désemparés. Alors la fuite commence et c'est l'effet le plus grand de la guerre qui affecte tout le livre et la vie de Joe. À la gare d'Austerlitz, Joe voit un couple courir une fois que les SS arrivent, mais ils sont rattrapés et les officiers se mettent à demander les papiers des gens, ce qui terrifie Joe. Apeurés, les enfants s'installent près d'un prêtre et lui admettent qu'ils n'ont pas de papiers. Joe essaie de rester tranquille et il mâche un sandwich pour calmer ses nerfs. À Menton, ses frères doivent donc fuir à nouveau, cette fois vers Nice, et Joe y est habitué, ce qui indique que la traque aux Juifs fait partie du quotidien. Henri cependant va faire son estéo. Alors, la fuite continue. Quand il arrive à Menton et quand il joue au foot sur la plage, ils font la fête et se faufilent dans un jardin paradisiaque et la vie est très belle. Plus tard, la vie devient dangereuse, encore une fois, et c'est pour cette raison que les garçons doivent donc fuir à nouveau. Ainsi à Nice, papa décide qu'ils vont devoir fuir une fois de plus, ce qui montre qu'il protège sa famille. Il instruit à Joe et Maurice d'aller à un camp paramilitaire pour les jeunes qui s'appelle Moisson Nouvelle, et la famille va se séparer encore une fois à cause de la traque aux Juifs. Et quand ils sont à Moisson Nouvelle, plus tard ils sont arrêtés à l'hôtel Excelsior, et quand ils retournent au camp, ils font la fuite encore une fois vers leur sœur Rosette, et de Rosette au père Montcellier, et puis la fuite à Paris quand la guerre prend fin. Alors la fuite prend la vie et se passe pendant tout le livre. Et finalement, on a le thème de la peur, qui est évidemment une conséquence de la guerre et les dangers qui sont associés avec ça. L'année prochaine, 1942, et la persécution des Juifs commence à s'intensifier. On avoue que maman doit coudre une étoile jaune sur ses fils et il tremble et sourit avec les lèvres seulement, ce qui souligne qu'elle craint pour la sécurité de ses enfants. Alors, elle a peur à cause de l'étoile jaune. Alors qu'ils pensaient que leur ennui était terminé, les gendarmes ont demandé les papiers aux gens à la gare d'Austerlitz et de Marseille. Ils se sont retrouvés dans une rafle. Cela met en évidence l'omniprésence des Allemands et le danger qui pesait sur les Juifs dans toute la France. Lorsque Joe revient de la ferme à ses frères à Menton, il apprend une mauvaise nouvelle, l'arrestation de ses parents, qui représente un changement radical d'attitude, puisque le bonheur du garçon a brusquement pris fin. C'est donc un autre exemple du changement du ton du livre qui passe du soulagement à la panique. Juste au moment où tout allait mieux, à Menton, 2 gendarmes frappent à la porte et disent aux frères aînés qu'ils doivent entrer dans la STO. Cela suffit à faire disparaître rapidement tout espoir que les garçons venaient de ressentir. Papa et maman semblent contents, mais je réfléchis plus tard que papa était inquiet parfois, parce qu'il craignait que sa famille soit persécutée. C'est à Nice. Oui. Maman aussi se préoccupe de leur sécurité à Nice, remarquant « Nous sommes occupés ». Et il est parfaitement possible que bientôt les Italiens poursuivront les Juifs. Il a donc un sentiment de paix étrange qui semble temporaire et fugace. Je comprends désormais la situation de la guerre et le fait que les Allemands vont venir à Nice maintenant que les Italiens ont fui. J'observe ainsi que les rues étaient mornes, les visages inquiets, les passants rasaient les murs. Ce qui implique que les gens sont devenus effrayés. Cela s'intensifie à l'arrivée des trains chargés de SS et de membres de la Gestapo à Nice, ce qui incite Joe à repenser à la guerre et à ses difficultés, déclarant « la deuxième occupation était commencée ».
On apprend que la vie à Nice est devenue très grave pour les Juifs depuis l'arrivée de la Gestapo, qui s'installe à l'hôtel Excelsior. Il y a eu des rafles, des dénonciations de Juifs, ce qui préoccupe beaucoup la famille Joffo. On peut imaginer que la famille a beaucoup de peur, et c'est pour cette raison que papa décide ainsi qu'ils doivent donc fuir à nouveau. Parce que la peur est une conséquence de la présence inquiétante des Allemands, non? Henri a entendu les soldats allemands dont il coupe les cheveux parler de la façon dont ils rassemblent les Juifs à l'hôtel Excelsior pour les emmener ensuite chaque vendredi soir dans des camps allemands. Ce n'est qu'une question de temps avant que la même chose n'arrive à la famille Joffo. Alors, ils attendent simplement pour le moment où eux aussi, eux-mêmes, vont être transportés à cet hôtel. Et c'est vrai, parce que Joe et Maurice se trouvent dans l'hôtel, plus tard dans le livre. Tout de suite, les soldats reviennent dans la pièce, après avoir capturé Joe et Maurice et Ferdinand, et emmènent les prisonniers à l'hôtel Excelsior, où les frères attendent l'avancement, tandis que plusieurs juifs sont transportés au camp de déportation de Drancy. Cet épisode représente un changement radical dans le temps du livre, et montre à quelle vitesse tout peut dégénérer et devenir dangereux pour Joe et son frère. Alors, on voit aussi le côté comment Maurice remplit son rôle de grand frère et en tant que pourvoyeur pour son jeune frère, parce que Jody, il n'a pas lâché la main de mon frère pendant qu'ils attendent dans le couloir de l'hôtel. Et nous apprenons que le père Joffo a été arrêté tristement dans une rafle et conduit à l'hôtel Excelsior, puisqu'il avait ses papiers sur lui, mais que maman a réussi à l'éviter. Les choses deviennent même plus graves maintenant, et malheureusement, papa ne revient jamais. Il meurt aux mains des Allemands, et ce qui crée beaucoup de tristesse et aussi de peur pour la famille Joffo. Mais on avoue, beaucoup d'exemples de la guerre, la persécution des Juifs, la peur, la fuite, l'antisémitisme et généralement les choses négatives du livre, qui sont très importants parce que d'un côté, on a l'innocence, la joie de la vie et quelques exemples du contentement, mais la plupart du livre, la majorité, c'est tristement la guerre et ceux qui créent la guerre. Et c'est très triste. Alors, il est important de noter toutes les choses et choisir quelques points pour inclure dans une dissertation aussi. Alors, j'espère que tout cela a aidé avec le livre. Mais maintenant, c'est tout. Alors, au revoir.